En disparaissant, Jane Birkin a laissé derrière elle de nombreuses personnes meurtries, notamment sa grande amie Françoise Hardy, qu'elle fréquentait depuis plus de 6 décennies. Dans les colonnes de Paris Match, la chanteuse est revenue sur le dernier SMS qu'elle avait envoyé à Jane Birkin, la veille de sa mort. Une page s'est tournée le 16 juillet 2023 lorsque Jane Birkin a rendu son dernier souffle, seule dans son domicile parisien. La chanteuse âgée de 76 ans a été retrouvée sans vie, alors que ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon, n'étaient pas à Paris. Dans leur communiqué, les deux actrices avaient expliqué que leur mère, souffrante depuis plusieurs années, avait récemment repris goût à la vie, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance, avait-elle déclaré. Jane Birkin n'est plus, et ses fans et son entourage tentent aujourd'hui de faire le deuil d'une femme inoubliable, qui les avait marqués de différentes manières. À l'annonce de sa disparition, Thomas Dutronc, le fils de Françoise Hardy, avait publié un très bel hommage sur sa page Instagram, révélant par la même occasion que sa mère avait écrit un mot à la chanteuse la veille de son décès, quelle joie de l'avoir un peu connue. Elle était magique et pétillante. Quelle tristesse qu'elle soit partie. J'avais l'impression qu'on faisait un peu partie d'une même famille. Ma mère lui avait écrit un petit mot hier. Elle parlait de tout, mais surtout de leurs enfants, avait-il écrit. Françoise Hardy avait écrit à Jane Birkin la veille de sa mort dans une interview accordée à Paris Match, parue ce jeudi 20 juillet. Françoise Hardy est sortie du silence, revenant sur son amitié de plus de 6 décennies avec Jane Birkin. La chanteuse de 79 ans a notamment évoqué l'histoire d'amour entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg, mais également leurs échanges, notamment sur la maladie. Interrogée sur le dernier SMS qu'elle avait envoyé à Jane Birkin, la veille de sa mort, Françoise Hardy a avoué qu'elle n'avait jamais eu de réponse. Sur le point de mourir, on ne répond plus aux SMS, a-t-elle déclaré. Une confession déchirante.